avez un nouveau message. Aujourd'hui à 18h38. Ouais frérot, c'est Tonio. Dis-moi là, je suis en train de cogiter depuis tout à l'heure. J'aimerais faire là, je sais pas si tu connais le Ironman, tout ça là. Moi, ce serait un half, donc la moitié, 1 km 9 de nage, 90 de vélo et un semi-marathon à la fin. Dis-moi ce que t'en penses, rappelle-moi et je te fais des gros bisous. Bisous frérot. Je sais même pas par quoi commencer, il y a tellement de trucs. Tu veux de l'aide ou tu t'as Non mais je pense que ce qui peut être pas mal, c'est de parler du début, genre comment j'ai eu l'idée et tout. On a découvert ma maladie quand j'avais 15 ans. Donc en vrai c'est un peu un choc, on te dit t'as la maladie de Crohn, moi je réalisais pas trop, quand t'es jeune à 15 ans tu te dis bon ok t'as la maladie de Crohn. L'été où on a découvert cette maladie-là, j'allais aux toilettes toutes les 5 minutes. Et quand t'es un enfant, ça c'est. Tu comprends pas trop, tu vois, tu te dis au début, bon bah c'est juste une diarrhée passagère, mais tu vois que ça dure pendant 2 semaines, 3 semaines, toutes les 5 minutes. Et donc je suis allé à l'hôpital des enfants à Paris, et c'est là où j'ai rencontré le professeur Remeleux, qui était tellement important pour moi. J'utilise l'image qui est très précise d'inflammation. L'intestin est en feu, il y a un feu d'inflammation qui crée des plaies. Mais pourquoi est-ce que ça se met en place? Là, il y a beaucoup de questions. Il n'y a pas une cause ou deux ou trois ou cinq causes qui déclenchent ça. On pense, en termes de recherche, c'est une séquence d'événements. Et donc, c'est ce que j'explique aux patients. Et je dis aussi très clairement, ce n'est pas ta faute. Et encore plus important, ce n'est pas la faute des parents. Mais la très bonne nouvelle, et j'insiste beaucoup là-dessus, on a des traitements, des médicaments qui permettent d'éteindre le feu d'inflammation. La grande majorité de mes patients, ils vivent vraiment bien, comme s'ils n'étaient pas malades. De la première fois où je suis rentré dans son cabinet, où j'en suis sorti, j'ai eu une confiance aveugle envers lui. Il a toujours su bien expliquer avec ses mots, et je suis en bonne santé grâce à lui. J'ai repris ma croissance grâce à lui, j'ai pas mal au ventre grâce à lui. Si Antoine a une grande qualité, c'est qu'il a un mental de fou, qui est certainement lié à son histoire, sa maladie aussi. C'est quand il a été diagnostiqué vers ses 14 ans, pour arrêter l'inflammation de la maladie de Crohn, le professeur Remeleux de l'hôpital Necker avait un protocole, et donc il fallait boire matin, midi et soir un truc grand comme ça, comme de la poudre, tu mets de l'eau comme un biberon, quoi, mais beaucoup plus épais, avec tous les compléments alimentaires, tout ce qu'il fallait, et c'était tout. Merci d'avoir suivi. Une volonté de faire qu'il a jamais perdu en fait. Il dit j'ai besoin de cette adrénaline-là. Il me faut un projet, il finit quelque chose, il se projette déjà dans autre chose. Mais avec le traitement, quand c'est stabilisé, en rémission, aucune limite. Tant qu'on fait des choses raisonnables. Ça donne envie ou pas là? Ça donne bien envie. Là je viens de sortir d'une sortie vélo où j'ai morflé, j'ai pas réussi quoi, j'ai dû m'arrêter, mon BPM il devait être à 220. J'ai bien réalisé sur le vélo, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire, genre c'est trop dur quoi, c'est trop dur. L'idée de l'Ironman elle m'était venue genre il y a quand même genre 8 mois, je regardais des vidéos un peu de ça m'a toujours attiré depuis tout petit, tu vois. Truc d'exploit un peu, de grosses courses et tout. Et je regardais ça en mode, ouais, ils sont fous, genre. Ça doit faire mal, et quel plaisir ils prennent et tout. Et après, pendant les Philippines, là, l'échange universitaire, je me suis dit, putain, est-ce que je pourrais, genre, faire ma course comme ça? Donc je me suis inscrit. Pour la petite histoire, je me suis inscrit d'abord je voulais les Sables d'Olonne parce que c'était plus simple. Et le temps que je me décide, il n'y avait plus de place. Et là, je me dis, bon, bah, il reste Nice.
je vais prendre Nice. Et c'est juste après où j'ai réalisé, quand j'en parlais aux gens après, ils me disaient mais pourquoi Nice c'est le pire de France, enfin le plus dur avec le plus de dénivelé, la chaleur. Mais ça je savais pas en fait au début. Je savais pas du tout ça. Je savais pas du tout. Quand il nous a annoncé qu'il allait faire la course, on était un petit peu scotchés avec son père, puisque il ne court pas, il ne nage pas, il ne fait pas de vélo. 4 mois d'entraînement. Et en réalité, je savais même pas ce que ça demandait, tu vois. C'est après où j'ai dit, bon, alors, entraînement à Ironman, tu fais, waouh, tu vois le programme, je me souviens, il y avait genre 3 heures par jour. Je disais, mais comment c'est possible? Moi, je pouvais pas avec les études. Je l'ai suivi au début, mais je me suis vite rendu compte que c'était trop chargé. Donc je l'ai arrêté et j'ai tout fait au feeling après. J'ai tout fait comme moi je le sentais. Je me demande comment c'est possible de faire un semi après 1,8 km de nage et 90 de vélo. Quand là j'ai juste fait 11 km et que j'ai même pas fait la nage et le vélo avant. Dès que j'avais un petit espace, des fois je me levais plus tôt, j'allais le matin très tôt ou très tard le soir, genre des fois j'allais courir à 23h parce que je pouvais pas avant. Et des fois juste je sortais du rue, il devait être midi, je reprenais à 12h45 et j'allais courir et je courais comme ça, je courais pendant une demi-heure. Et je me souviens de mon premier entraînement à la piscine, début février j'y vais. Je fais une longueur de crawl et j'y arrive pas. Je suis genre... J'essaye et j'y arrive pas à faire 25 mètres. Et là je me souviens très bien être sorti de la piscine. Je me suis dit mais putain mais je me suis lancé dans quoi là? L'idée c'est de clipser, je crois qu'il faut clipser la pédale, enfin la chaussure à la pédale. Il savait en même temps qu'il faisait pas correctement, il avait pas de coach, il savait pas nager. C'est moi qui lui ai appris à railler un vélo, genre. Il a déraillé au bout de 10 mètres, il est revenu. Comment on fait? Et j'étais en mode bah tu t'éteins, enfin. Et il savait pas, genre. Bon, je vais appeler mon grand-père parce que là ça fait peut-être 20 minutes. J'essaie de mettre les pédales, je n'y arrive pas. Ouais Pépé, ça va? Ouais, j'arrive pas à mettre les... j'arrive pas à mettre les pédales, comment on fait? Eh ben tu pousses, mets sur la pédale, tu pousses ton pied, tu vas y arriver. Ça fait 20 minutes, j'essaye, j'y arrive pas. On l'a oublié nous, mais tous les commentaires des gens, mais ton vélo il est pourri, mais tu vas jamais y arriver. Et lui, ce qu'il me disait c'était, mais en fait le souci c'est qu'ils ont raison. C'est que 4 mois de prep pour un Alpha Ironman, c'est inimaginable, tu vois. Mais je me revois pleurer pendant que je courais, où je faisais du vélo. Et genre vraiment j'étais comme ça et je pleurais, je me disais mais tu vas jamais y arriver, c'est pas possible. Genre, des 15 km j'avais mal aux jambes, enfin je me disais mais tu dois faire ça, mais avant t'as les 90. Donc je pleurais comme ça, tout seul, je courais, même le vélo, bah c'est plein de moments de doute comme ça en vrai. J'ai une douleur au ventre là. J'ai une douleur au ventre qui est vraiment horrible, je peux pas courir, je sais pas pourquoi. Ça faisait 2-3 jours que j'étais malade, peut-être j'ai juste besoin de repos. Puis là les conditions elles sont terribles. Le projet, il y avait rien d'académique. Tout a été fait avec le cœur et l'envie, on va dire. Pire qu'il en met en plus. Mais ça c'est horrible ça. Bah là on s'est garé. Tu viens te réveiller là. Vas-y on arrête. Le week-end, on est descendu de Paris. On a loué un gros van à 10 potes. On est descendu, on a fait 10 heures de trajet. Même ça, tu vois, genre, c'est pas bien, c'est tellement fatigant. C'est toi qui as mis ça là-haut? Ouais. On est tellement chargé, ça va jamais passer. Tu tires là? Je comprends pas. Faut le monter encore. On est bien serré au niveau des roues. On va aller chercher un tournevis. Vas-y, let's go. Ah non, mais il y a un souci là. Hugo, il rentre en voiture. Toi, t'es plus à l'oscillation de place. Bah, c'est mort. Salut Hugo, je voulais savoir, lundi tu rentrais en train ou en voiture? Parce que la voiture finalement elle a un peu moins de place que prévu. Donc voilà, tu me dis.
Et moi, quand j'ai dit à des copains à moi à Rennes qu'on était autant à descendre, il y en a un qui m'a dit mais il se rend compte ou pas? Parce que moi je l'aurais fait, mes potes ils m'ont encouragé sur Snap en mode vas-y mon ref c'est bien, ça oublie l'événement quoi. Moi je trouve ça très très bon. Ouais on est encore là ouais. À bientôt, pas mal. Salut. Salut. Ciao, merci Pierre, merci pour retour pour l'aide. Bon vin en 3 lettres. Ah ouais c'est ça. Oh putain. T'as bien dormi, hein? Ah non, il a eu ce que j'ai dit. Il est tout le temps là. Et c'est tout week-end. Non, je suis pas d'accord. Exactement 4 heures de route, les amis. 4 heures de route. Nous avons 4 heures de retard sur notre emploi du temps. Se coucher. Allez. On devait se coucher tôt. Quoi? Ouais. J'arrive. Il y a la cam, faut pas dire la clope. Je devais me coucher à 21h. Et là, finalement, je vais me coucher à 1h du mat. Et je vais être fatigué et je vais tout louper à cause de ça. Demain, on se réveille vers 6h30 pour récupérer les dossards. Ah oui, je casse. Moi, je vais prendre des... Prends orange. Ah non, il est début orange. Oui, mais c'est celui qui va te donner bien plus de vitamines. Combien déjà 3, 4, 5, 6, 7. Et pour la course, 1, 2. Petites chaussettes. Dourag. Vraiment? C'est dans la liste, hein. Oui, quoi? Parce que j'ai ramené mon Dourag. À quoi tu joues, frérot? T'aurais dû prendre le rouge. Bon, voilà, ça c'est fait. Allez. On arrive à Nice donc vendredi soir. Le samedi, on a déposé les dossards et c'est là où ça mouline. C'est là où tu arrives devant le village et tu vois tout. Je m'étais un peu promis de pas trop regarder les autres. Voilà, c'était ça qui est dur, c'était impressionnant d'arriver là-bas. Et tu vois tous ces gens qui ont l'air tellement prêts, tellement confiants et toi tu l'es pas du tout. Il y a tellement de cam là, c'est bizarre là. Ça, je sais pas du tout comment on les met. Tu colles sur les trucs. Sur les vélos. Sur les Ah mais oui, c'est Tous les sacs. Et à la fin, si tu réussis, t'as une médaille. Ouais. C'est tout. Et après, le plus dur c'était de pas rentrer dans cette boucle de Se comparer. se comparer. Il fallait vraiment, c'était ta course, tu vois, c'est pas la course des autres, c'est la tienne. Il y a un point qui se part, c'est bien. On a fait comme ça. On a fait comme ça me fait peur, les gens croient toi. Bien, quand t'es grand ou avec. Qu'est-ce que t'es grand, Tonio Zanzino. Petit smiley. Remets-toi comme t'étais là. Tu fais la course? Ouais. C'est 6h30. Le réveil, il va être dur. On va se lever tôt. Tu l'as laissé là. Comme ça, en pleine rue. Avec les lentilles qui sont collées.
Lève-le comme ça et au-dessus de toi, genre. Non, ça c'est à la fin de la match. Non, arrête, frère, tu vas lui casser son vélo, mec, c'est vraiment pas le Mon grand-père il m'a aidé avec le vélo, donc déjà c'était son vélo, ça c'était, j'étais trop content de l'avoir ça, quand je suis allé le chercher. Ouais, il a beaucoup fait de vélo, et donc je lui avais demandé est-ce que t'as un vélo, parce que pareil j'avais pas le budget pour, je sais que les vélos de course ça peut aller jusqu'à 10-15 000 euros, enfin c'est mort quoi. Du coup je lui ai demandé, il m'a dit oui passe, je vais à la cave, donc on est allé à sa cave, et il m'a sorti une relique, un fossile, et j'étais trop content de l'avoir en vrai. Tu vois, il avait écrit son nom, j'aime trop le bleu et tout, donc j'étais trop fier de l'avoir. Tu sais que je prépare un triathlon là. Oui, attends, mais il faudra que je t'explique un peu comment on fait du vélo. Tu penses que je vais réussir? Oui, si tu fais sérieux, oui. Ok, je vais faire sérieux alors. En vrai, il y a des gens qui m'ont proposé des vélos à eux d'anciens, des plus beaux vélos, mais je voulais pas, je voulais finir avec lui, tu vois, faire tous les entraînements avec lui, et le finir avec lui pour le montrer en mode... Tu vois, j'ai fini avec ton vélo, il a une seconde vie, regarde où il est à Nice, et ça, j'avais trop envie. Gants d'hiver, tiens. Putain, je suis gâté là, c'est Noël. Ça, c'est les chaussures d'hiver, hein. Prends-les. Avec tout ça, je finis pas cet Ironman, il y a un très gros souci. Donc on va chercher le dossard, après on va poser le vélo. Je savais même pas qu'il y avait les... Tu sais, il fallait mettre le casque et on pose les stickers, je regarde un peu comment les autres ils mettent le sticker. Je fais ah ouais, faut mettre comme ça. C'est lui, on va regarder sur le fond. Non, c'est lui. Ah, lui? Ouais, c'est lui. Tu me le colles? Oui. Nickel. Voilà, hein. C'est bien là. Allez. Nickel. Voilà, et là tu pars de l'inverse. Voilà, exactement. C'est beaucoup plus classe comme ça. Voilà, ça a tout changé là. Là, c'était moins ridicule. Allez. Une de bague, hein. Mec, ça se concrétise tellement. Attends. T'as vu ce qu'il fait le mec? De quoi? Il dégonfle. Pourquoi il dégonfle? Parce que là, tous les vélos vont être en plein cagnard. Le soleil sur les chambres à air, ça augmente l'air. Ah bon? Ça fait gonfler. Vas-y, je dégonfle alors. Mais un tout petit peu, hein, vraiment un chouïa. De toute façon, t'as une pompe qui pourra regonfler demain matin. Un chouïa. Là c'est sérieux hein, mec, là c'est très sérieux ce qui se passe. T'as un petit truc au cœur en mode putain, c'est réel genre. Mais en fait moi toute la journée j'ai senti genre, de 8h je me suis fermé jusqu'au soir. C'était crescendo, tu vois. Crescendo. Oh, c'est la balise? Tu vas la mettre où? Elle est là, je la mets là. Putain, énervé. Ça, faut pas que je la perde. Comme ça, vous pouvez me traquer tout de suite. Ouais. Là, tu l'attends. J'aimerais bien que ce soit une mer d'huile, tu vois, comme une piscine. Ça n'existe pas. La Méditerranée. Parce que là, elle est quand même agitée. Quand j'étais venu il y a un mois, c'était full mer d'huile. Ah ouais? Après, ça dépend du vent et tout. Hein. J'espère. J'ai regardé, c'est un peu. J'étais absent. Même le soir, quand on parlait entre nous, je l'ai même dit à Adam et Axel qui me parlait un moment. Les gars, désolé, là, j'entends pas, là, j'avais comme une sorte de bulle, tu vois, je sais pas trop ce que c'était, une bulle de stress où j'essayais de rentrer un peu dans la course. Je me disais, les gars, là, je suis pas dedans, je peux pas parler, genre. Dans combien d'heures là? Dans 16 heures. Dans 16 heures. Oh man. Ouais. Oh. Vas-y, mets une goutte. Pof, tu vas mettre 20,01 sur tri 40. Et voilà. On est bon. Ah ouais mec, j'aime trop cette musique. On va voir Jérémy qui est un pro triathlète que je respecte beaucoup, qui nous a accordé son temps et qui est une machine de guerre.
Donc on va le voir un peu pour avoir son point de vue sur tout ça, son expertise, ses avis et les conseils qu'il peut nous donner. Quelle particularité Nice? Je pense que déjà la particularité c'est un peu que Nice c'est le berceau du triathlon en France et notamment dans ce label Ironman, c'est à mon sens le parcours le plus exigeant du label de par son profil, notamment le profil du vélo qui est quand même assez particulier où il faut savoir tout faire, il faut savoir rouler un petit peu sur le plat au début, il faut savoir prendre des pentes assez raides après Saint-Laurent-du-Var. Ensuite, il faut être capable de grimper un col pour aller jusqu'à Vence. Derrière le col de Vence, on pense que c'est terminé, mais pas tout à fait parce que ça descend pas vraiment derrière jusqu'à Coursegoule. Puis après, pour terminer, il faut savoir aussi descendre parce qu'une fois qu'on est à Coursegoule, c'est une longue descente pour revenir à Saint-Laurent et enfin, s'il te reste un petit peu de jambes, pouvoir pédaler sur le plat. Sur cette prom, qu'est-ce que après 17 ans d'expérience de triathlon, 4 mois qu'est-ce que je pense de ça? 73 de Nice. Je dirais que c'est au reflet de la société actuelle. Ouais, de chercher aujourd'hui, on est dans une société de consommation. Bon là, ça va, tu pars sur du 73, donc on va dire une personne en bonne santé physique, c'est réalisable largement. Maintenant, en 4 mois, t'as pris un vol, d'accord, tu as mis le pied dans l'avion, t'as juste acheté ton petit parachute avant de monter dans l'avion et ton altimètre, maintenant c'est toi qui sautes. La politique du triathlon actuel, c'est qu'on essaye de rendre ça de plus en plus accessible. Moi je dirais sur un parcours comme Nice, si t'as pas beaucoup travaillé le vélo, tu peux vite être surpris par la descente. Et après, si certains m'écoutent, ne pas très sincèrement, et on le voit aujourd'hui sur les épreuves, c'est si tu n'es pas sûr de pouvoir rallier au moins l'arrivée de la première partie qui est la natation parce que tu n'as pas confiance dans tes capacités de nageur, ne prenez pas le départ. On a vu plein de morts récemment, quasiment, je ne vais pas dire à toutes les courses, mais en tout cas ça devient récurrent, les morts en natation. Donc voilà, le plus gros des risques c'est de se surestimer. Mec, j'ai des crampes. Ça va pas? Tu veux qu'on se pose? Quoi? Tu veux qu'on se pose un peu? Je te jure, il m'a fait stresser, je déteste. J'avais réussi un peu à oublier et à faire face, et là tout est retombé et j'ai eu un coup de flip monumental. Et après, tu t'en souviens, on a des images. Hein. J'ai jamais eu ça de ma vie. Et donc c'est pour ça que j'ai hâte de prendre ça. Limite j'ai envie d'appuyer sur play, tu vois, et de voir la suite. De voir demain pour me dire putain, tu te rappelles là. Bon, là je suis vraiment fatigué en plus, je suis vraiment avec la journée de fou. C'est soit je dors direct, je m'écroule un peu, ou alors je commence à cogiter et là je rentre dans le cercle vicieux. T'arrêtes plus jusqu'à demain. Tu t'arrêtes plus. Tu fais nuit blanche, mec, t'arrives, t'es bizarre. Genre. Faut au moins, c'est quoi le minimum 5h30 minimum. Tu sais qu'il y a plusieurs fois où genre pendant que je courais et tout, j'avais les larmes aux yeux quand je m'entraînais, je me souviens. Soit c'était des larmes en mode putain j'ai envie, tu vois, genre j'avais tellement la dalle, et de trucs où fait là c'est dur. C'est plein de moments de doute comme ça, ouais. Mais qui sont maintenant, tu vois, avec du recul,
ils sont importants parce que si ça te permet de savoir ce que tu veux. Je me disais, mais tu sais ce que tu veux à la fin. Tu sais, donc t'es obligé, tu vas pas lâcher là. Si tu le veux, tu l'as dans ta tête, t'as l'image du truc. J'y pensais, mais je sais pas combien de fois j'y ai pensé. Il y avait tout le monde pour moi, là. Enfin, tout le monde s'est déplacé, ils m'ont donné force, vous étiez tous là. Il y avait ma famille, mon père, il devait pas venir. Et la veille, il m'envoie une petite photo de lui avec un tatouage Iron Man dans Nice comme ça. Il s'est pas rendu compte, je pense, du bien que ça m'a fait qu'il soit là. S'il me voit dans le rétro, c'est que j'ai un tour d'avance. J'ai détesté. T'as tout entendu ou pas? Mais j'ai pas. Moi, Hugo, il m'a expliqué que t'allais me montrer la scène, mais je l'ai pas vu. C'est mal le petit chat. Ah. Tu sais qu'il vient de te dire tu vas faire ça en 2h15. Ah, t'as un bon le chat, t'as un Encore deux fois. Tu veux la scène, Yass? J'aimerais beaucoup avoir la scène, s'il te plaît. Bon, en gros, je tombe sur une annonce serial killer et tout. Ouais. Oh, je l'ai entendu 6 fois. Moi, je l'ai pas encore entendu. J'adorais l'entendre. Et je tombe sur une annonce serial killer. Et en gros, je postule, etc. Je me disais que c'était un truc amateur comme le reste. J'arrive dans une grosse salle de cinéma. Donc le soir, j'essaye de me coucher tôt le samedi soir. Et là, je le savais, j'y avais pensé à ce moment de la veille, la fameuse nuit avant. Impossible de dormir, impossible. Je me retourne dans tous les sens dans le lit, il y a Emma à côté, et genre, là, je pleure dans le lit, genre vraiment je pleure, je me dis, mais putain, je vais pas y arriver. Et j'avais peur de la nage, je lui dis, genre, la nage, j'étais terrorisé, j'avais peur de mourir, genre c'était vraiment ça. C'était étrange, tu vois. Et donc, réveil 4h, je me suis endormi à 3h30, je crois, donc j'ai dormi une demi-heure. Tout le monde se réveille et là ça monte vraiment. Là ça monte vraiment. J'essaye de manger, j'ai pas faim parce que je suis tellement stressé, je suis tellement mal. Je rentre dans la partie athlète. Je me force à fermer les yeux, je vois ma montre, je suis à 100 BPM depuis 1 heure, j'arrive pas à redescendre. Et là je me change, d'abord ma trifonction, après je mets la néoprène, enfin la combinaison de nage. C'est quoi les bouées? C'est quoi? Les bouées? Ouais, les bouées orange, et tu vois là-bas t'as... Ouais, c'est les... On est 77 pays différents, 77 pays, la Grèce, la Suisse, la France, l'Italie, le Canada, les États-Unis. Je sais même pas où mettre, je vois les sas il y a 1h, 45 minutes, je sais pas trop où mettre. Je me sens vraiment perdu, genre c'est vraiment, je me souviens, je disais mais c'était pas ma place. Le nom du drapeau ici à Nice. À toutes. Je sais pas trop, je me mets un peu à la fin. Et là tu vois les gens passer petit à petit, toutes les 10 secondes on t'entend. Et tu sais, tu marches un peu. Tu marches, t'avances, tu sais qu'à un moment c'est ton tour, mais tu te dis que t'as pas trop envie. En vrai j'ai repensé à tous les moments, j'ai pensé à tous ceux qui sont atteints de Crohn et tout, que j'ai rencontrés, que j'ai appelés. Enfin, c'est eux les vrais guerriers en soi, donc j'ai pensé fort à eux. J'espère que ceux qui verront la vidéo, ça leur donnera la force de croire en eux, de pouvoir faire un peu de sport, de se faire confiance et de rien lâcher, de jamais rien lâcher. Je mets mon premier coup de brasse comme ça, et là je vois le soleil qui sort de l'immeuble et qui illumine la mer. Et ça m'a beaucoup aidé. Je l'ai vu comme un signe du Petit Prince et je me suis dit, wow. Il faut que je lui dessine un truc et que ça le guide. Et je me suis dit, le Petit Prince, je pense que ça peut être une bonne option. Et du coup, j'ai écrit un petit mot. Ça m'a fait tellement plaisir, je l'ai mis dans ma poche de trifonction et je pense qu'il est tombé pendant la natation. Donc là, il est au fond de l'eau dans Nice et c'est beau. Et je sors de l'eau en 43 minutes, je crois. Donc j'étais dans les temps, je m'étais fixé 40, donc ça va. Et là, c'est quand même un gros soulagement. Je me dis, voilà, la partie crainte de toute la nuit, de tout, en fait, de tous ces 4 mois, c'est passé. Je me change.
Et c'est parti sur la promenade des Anglais à fond les ballons. C'est plutôt plat et après le col de Vence il arrive rapidement et là je m'en souviens aussi, il y avait une ambiance pesante où personne parle et t'entends juste le bruit des changements de vitesse et ça c'était pesant, 40 comme ça tu montes et il y a pas un bruit vu que toutes les routes sont coupées et t'entends juste le bruit des petites bulles de chacun et ça c'était impressionnant. Et après la deuxième partie de course, c'est que de la descente, donc ça c'était bien. J'ai pas pédalé, donc là je me suis fait rattraper par plein de gars, j'avais pas fait assez de descente de montagne, c'était tellement dangereux. Je voyais sur le côté des mecs en civière plein de sang, avec les pompiers, les mecs qui sont tombés, donc ça nous a un peu refroidi, donc je faisais bien attention à ça. Je finis le vélo, donc là c'est 90 km, et je me dis mais c'est pas possible de faire le semi, j'y arriverai pas. Et je m'en souviens quand j'ai vu mes chaussures, ça m'a fait un truc un peu bizarre tu vois, j'ai commencé avec elles, j'ai jamais couru, j'ai fait mes toutes premières courses avec. Et je regarde mes chaussures, tu vois, elles sont encore là à la fin, ça fait 4 mois. J'ai commencé avec elles. Allez les filles, on y va, c'est la dernière danse là. Et on est parti pour tout le semi-marathon. Donc 2 boucles de 10 km et ça, j'ai cru que j'allais arrêter là. C'était tellement fatigant, j'avais plus de jambes, j'ai eu des nouvelles sensations, des sortes de petites décharges électriques aux jambes, c'était très bizarre. Et il faisait tellement chaud, le bitume il était tellement chaud, c'est tout plat, c'est redondant, donc c'était long de fou. Et là je vois la sortie, et là, je me dis c'est bon. On y est.
sais pas. Hein. Je vais aller me baigner, je pense. Peur de l'eau maintenant. Non, c'est bon. Là, je peux sauter si tu veux. T'as renagé dans la mer depuis? Non. Mais je pourrais maintenant, tu vois. Ah, la terreur. Cauchemar. Non, mais je pense que je vais aller sauter là. On va se faire un petit plouf si tu veux. T'es chaud? Je suis chaud.